13,3 milliards de dollars. C'est le prix pour construire le navire de guerre le plus cher de l'histoire, l'USS Gerald R. Ford. Avec ses 100 000 tonnes, ce super porte-avions est une véritable ville flottante, plus long que 3 terrains de football, une prouesse d'ingénierie qui nécessite 7 années complètes de construction. Lorsqu'il touche enfin l'eau, il transporte plus de puissance de feu que la plupart des nations de la planète. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, c'est ceci. La marine américaine ne construit pas un seul de ces géants, mais 10. 2 d'entre eux sont même assemblés côte à côte dans le même bassin de Radoub, un exploit sans précédent dans toute l'histoire navale. Le programme des porte-avions de classe Ford représente un engagement de 128 milliards de dollars sur 3 décennies, le plus grand projet de construction navale jamais entrepris par les États-Unis. Chaque porte-avions remplace les vétérans de la classe Nimitz qui ont protégé les routes maritimes mondiales pendant des décennies. Mais il ne s'agit pas de simples remplacements, ce sont des mises à niveau révolutionnaires. Ces porte-avions peuvent lancer 25 % de sorties aériennes supplémentaires par jour par rapport à leurs prédécesseurs, tout en nécessitant 25 % de personnel en moins pour fonctionner. Sur leur durée de vie de 50 ans, chaque Ford fera économiser aux contribuables plus de 5 milliards de dollars en coûts d'exploitation. Chaque centimètre de ces colosses est rempli de technologies du 21e siècle. Le système de lancement électromagnétique remplace les catapultes à vapeur, permettant des lancements plus fluides et plus rapides. L'équipement d'arrêt avancé garantit des récupérations d'avions plus sûres à grande vitesse. Même les systèmes de base, tels que la gestion des déchets et la distribution d'eau douce, ont dû être repensés pour atteindre un tel niveau d'efficacité. La Marine appelle cela le programme CVN-21. CVN signifie porte-avions nucléaire et 21 représente le siècle d'innovation que ces navires incarnent. Il n'existe qu'un seul endroit au monde capable de construire ces géants nucléaires, Newport News Shipbuilding, en Virginie. Ce chantier naval légendaire construit des porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, se promener dans ces installations revient à faire un pas dans le futur. Des grues géantes s'élèvent à 150 mètres au-dessus du sol. Le bassin de Radoub numéro 12, plus long que la hauteur de l'Empire State Building, est l'endroit où s'effectue la construction principale. Plus de 20 000 ouvriers, ingénieurs et techniciens s'y rendent chaque jour pour assembler ces forteresses d'acier. Pour lancer un porte-avions, le bassin de Radoub, capable de contenir 380 millions de litres d'eau, est lentement inondé. À mesure que le niveau monte, le navire terminé se soulève et flotte pour la première fois. Mais ce moment impressionnant est le fruit d'années d'ingénierie précise et d'un travail d'équipe incomparable. Récemment, le chantier a marqué l'histoire en construisant 2 porte-avions de classe Ford en même temps, l'USS Enterprise et l'USS Doris Miller. Cette stratégie audacieuse garantit que la Marine maintient sa puissante flotte pendant que les porte-avions plus anciens prennent leur retraite. Encore plus impressionnant, l'Enterprise est le premier porte-avions conçu et construit entièrement de manière numérique, sans plan papier ni dessin traditionnel. Les ouvriers utilisent désormais des tablettes et des lunettes intelligentes qui projettent des instructions numériques directement sur les cloisons en acier. Ils peuvent visualiser exactement où chaque pièce s'insère, éliminant ainsi les erreurs avant qu'elles ne surviennent. Cette approche réduit considérablement les coûts et les délais de construction, révolutionnant la façon dont les États-Unis fabriquent de leurs armes les plus avancées. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. La méthode de construction modulaire rend ce miracle possible. Les porte-avions sont assemblés à partir d'énormes sections appelées modules, certains pesant jusqu'à 900 tonnes, plus lourds que 6 avions commerciaux entièrement chargés. Chaque module peut contenir des quartiers d'équipage, des centres de commandement ou des compartiments moteurs. Ils sont construits séparément dans différentes zones du chantier naval, puis soudés ensemble comme un gigantesque puzzle en 3 dimensions. Des équipes de soudeurs, d'électriciens et d'ingénieurs travaillent simultanément sur différents modules, accélérant ainsi les progrès sans sacrifier la qualité. Le programme de la classe Ford est bien plus qu'un effort de construction navale.
C'est une déclaration de puissance mondiale et de leadership technologique. Ces bases aériennes flottantes projettent l'influence américaine sur tous les océans, garantissant que les routes commerciales restent ouvertes et que les alliés soient protégés. À une époque de concurrence maritime croissante, les porte-avions de classe Ford ne sont pas de simples machines de guerre. Ce sont des symboles de dissuasion, d'innovation et d'un avenir où les merveilles de l'ingénierie protègent la liberté sur les mers. Cette méthode de construction parallèle n'est pas seulement efficace, elle est transformatrice. En travaillant sur des dizaines de modules simultanément, le chantier naval gagne des années de temps de construction qui seraient impossibles avec les techniques linéaires anciennes. Lorsqu'un module est prêt, d'énormes grues, parmi les plus puissantes du monde, soulèvent les sections de 900 tonnes avec une délicatesse presque inimaginable. Voir un morceau d'acier plus lourd que 6 avions commerciaux flotter dans les airs est impressionnant. Une combinaison de force brute et d'ingénierie de précision. Les tolérances impliquées sont stupéfiantes, des fractions de pouces sur des structures longues de centaines de pieds. Un seul mauvais ajustement pourrait retarder la construction de plusieurs mois ou coûter des millions. C'est pourquoi chaque mesure doit être exacte. Ces porte-avions ne surgissent pas de nulle part. Ils commencent pour leur vie avec des traditions anciennes. La cérémonie de découpe de l'acier marque le début officiel de la construction. Un rituel qui relie les constructeurs navals d'aujourd'hui aux artisans des siècles passés. Dignitaires, ouvriers, du chantier naval et officiers de marine se rassemblent pour assister à la découpe de la première pièce d'acier à haute résistance qui sera utilisée pour le navire. Ce n'est pas un métal ordinaire. Il est spécialement conçu pour résister à des décennies de vagues déferlantes, de soleils brûlants et de tempêtes glaciales. Cette première pièce devient une partie de la coque du porte-avions, un symbole physique à la fois de l'histoire et de l'avenir. Quelques mois plus tard vient la cérémonie de pose de la quille, un autre événement chargé de symbolisme. La quille est la colonne vertébrale du navire, la poutre centrale à laquelle chaque autre composant est fixé. Pour l'USS Gerald R. Ford, la fille du président Ford a abaissé la quille en place d'une simple pression sur un bouton, reliant une merveille moderne de l'ingénierie à l'héritage du nom de son père. Entre ces deux cérémonies, des milliers de composants sont fabriqués, testés et perfectionnés. Des réacteurs nucléaires sont assemblés, des catapultes électromagnétiques calibrées, des systèmes radars avancés intégrés. Il n'y a ni raccourci, ni seconde chance. Tout doit être parfait avant l'assemblage final. Même l'acier lui-même porte des histoires. Une partie du métal utilisé pour les porte-avions de classe Ford provient de navires retirés du service, comme l'ancien USS Enterprise qui a servi pendant 51 ans. Réutiliser l'acier d'anciens porte-avions n'est pas seulement pratique, c'est une façon de relier le passé et l'avenir, en honorant des générations de marins tout en construisant le prochain chapitre de la puissance navale. Au cœur de chaque porte-avions de classe, Ford bat un cœur nucléaire, 2 réacteurs nucléaires avancés. A1B. Ces centrales électriques génèrent suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ville, tout en offrant aux porte-avions une autonomie presque illimitée. Contrairement aux navires à propulsion conventionnelle, un porte-avions de classe Ford peut fonctionner plus de 20 ans sans ravitaillement. Cette autonomie signifie que la marine peut projeter sa puissance n'importe où sur la planète sans dépendre de chaînes d'approvisionnement vulnérables. La propulsion nucléaire libère également de l'espace à bord, permettant davantage d'aéronefs, d'armes et de commodités pour l'équipage. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Chaque étape de la construction, de la découpe de l'acier à l'intégration nucléaire, reflète une combinaison de traditions, de technologies et de travail d'équipe. Le résultat n'est pas seulement un navire de guerre, mais un symbole flottant de détermination nationale, un témoignage d'excellence en ingénierie et une promesse de protection pour les décennies à venir. 2 réacteurs nucléaires colossaux A1B forment le cœur battant de chaque porte-avions de classe Ford, fournissant toute l'énergie dont ces navires gigantesques ont besoin pour dominer les mers. Ce ne sont pas des centrales électriques ordinaires, elles sont spécialement conçues pour les opérations navales,
créés pour offrir des performances fiables dans les conditions océaniques les plus dures. Chaque réacteur génère suffisamment d'électricité pour alimenter une ville moderne de 100 000 habitants. Combinés, ils produisent 250 % de puissance électrique en plus par rapport à leurs prédécesseurs. Un saut de capacité qui alimente les systèmes avancés installés sur ces forteresses flottantes, catapultes électromagnétiques, radars avancés, puissantes armes défensives et même des services de base comparables à ceux d'une ville entière. Les réacteurs sont si énormes qu'ils sont installés parmi les premiers composants. Une fois en place, le reste du navire est littéralement construit autour d'eux, pièce par pièce. Ces cœurs nucléaires fonctionneront pendant plus de 25 ans sans avoir besoin de ravitaillement. Cette endurance est stupéfiante, assez d'énergie pour faire le tour du monde des centaines de fois sans s'arrêter. L'énergie nucléaire confère à ces porte-avions une autonomie pratiquement illimitée, un avantage crucial qui permet à la marine des États-Unis de projeter sa puissance n'importe où sur la planète. La seule véritable limite à leur mission n'est pas le carburant, mais la nourriture, l'eau douce et les provisions pour les milliers de marins à bord. L'installation de ces réacteurs n'est pas seulement un défi d'ingénierie, mais aussi un exercice de sécurité et de discipline extrême. Seuls les travailleurs ayant les autorisations les plus strictes peuvent approcher ces composants. Chaque outil est contrôlé, chaque procédure documentée et chaque étape vérifiée 2 fois. La marine ne laisse aucune marge d'erreur lorsqu'il s'agit de technologie nucléaire. Parmi les innovations les plus spectaculaires rendues possibles par cette énergie figurent les systèmes de lancement électromagnétique d'aéronefs, connus sous le nom d'EMALS. Pendant 70 ans, les porte-avions américains ont compté sur des catapultes à vapeur pour lancer leurs avions. Les porte-avions de classe Ford ont abandonné cette technologie pour quelque chose de révolutionnaire, la force magnétique. EMALS utilise des moteurs linéaires pour accélérer les aéronefs de 0 à 240 km/h en seulement 2 secondes. C'est plus rapide, plus précis et beaucoup moins agressif pour les avions. Une contrainte mécanique réduite signifie que les aéronefs durent moins plus longtemps, nécessitent moins de réparations et peuvent être lancés en succession rapide sans longs ajustements. Les tests d'EMALS sont un spectacle à eux seuls. Avant qu'un seul avion ne décolle, des traîneaux de jusqu'à 36 tonnes, le poids d'un chasseur entièrement chargé, sont catapultés dans le fleuve James pour simuler des conditions réelles. Chaque porte-avions de classe Ford dispose de 4 catapultes EMALS, capables de lancer des chasseurs lourds, des drones légers et même des avions de transport, sans nécessité d'ajustement entre les lancements. Cette flexibilité offre aux commandants de porte-avions une polyvalence inégalée dans les situations de combat. Les pilotes en bénéficient également. EMALS fournit une accélération plus douce, réduisant la forte secousse associée aux catapultes à vapeur. Une fatigue moindre pour le pilote signifie une concentration accrue et des opérations plus sûres, en particulier lors du lancement d'avions par mer agitée, où la précision peut faire la différence entre le succès et le désastre. Et puis vient le moment que tous les constructeurs navals attendent, le premier contact du porte-avions avec l'eau. Après des années de construction, le bassin de Radoub est inondé, un processus qui peut durer plusieurs jours. Voir un navire de guerre de 100 000 tonnes toucher l'eau pour la première fois est impressionnant. C'est un moment qui donne des frissons, même aux ouvriers les plus expérimentés. Un témoignage du génie humain, du travail d'équipe et des traditions inébranlables de l'ingénierie navale. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. Plus de 100 millions de gallons d'eau de mer remplissent lentement le bassin de Radoub, un flux puissant mais contrôlé sous la surveillance attentive des ingénieurs. Chaque vanne ouverte et chaque centimètre d'eau montant est surveillé à l'aide d'instruments de précision. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Si le porte-avions venait à s'incliner ou à se déplacer de manière imprévue, des années de travail minutieux pourraient être endommagées en quelques secondes. À mesure que l'eau entoure la coque, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le poids colossal du navire, autrefois soutenu par des blocs de construction et des échafaudages, est progressivement transféré à l'océan.
C'est l'instant où l'acier cesse d'être un métal inerte et commence à vivre comme un navire. Dans le cas de l'USS Gerald R. Ford, la tradition a joué son rôle. Susan Ford Bales, la fille du président Ford, a appuyé sur les boutons pour lancer le processus d'inondation. Ce geste n'était pas un simple rituel vide. Il symbolisait le lien entre le navire, l'homme dont il porte le nom, et les familles dont les sacrifices assurent la sécurité de la nation. La tradition navale garantit que chaque navire est un parrain ou une marraine qui insuffle identité et fierté à l'acier froid. Lorsque le Ford a flotté pour la première fois, les ouvriers téchites du chantier naval ont acclamé non seulement leur accomplissement, mais aussi l'histoire qu'ils poursuivaient. Une fois à flot, le porte-avions ne part pas immédiatement en mer. Il est déplacé avec précaution dans le bassin pour sa construction finale. Des grues colossales, parmi les plus puissantes jamais construites, entrent en action, plaçant la superstructure de l'île sur le pont d'envol avec des tolérances mesurées en fractions de pouces. Le pont d'envol reçoit ses derniers revêtements protecteurs, tandis que des équipes d'électriciens tissent un réseau de câbles à travers les couloirs du navire, connectant des milliers de systèmes électroniques. Étape par étape, la coque inachevée se transforme en un navire de guerre pleinement opérationnel, armé de radars avancés, de systèmes de communication et de défense modernes. Mais flotter ne suffit pas. Avant qu'un porte-avions puisse être considéré comme faisant partie de la marine des États-Unis, il doit prouver sa valeur. Les essais en mer sont des examens impitoyables qui poussent chaque système à sa limite. Au large des côtes de la Virginie, l'Atlantique offre une houle imprévisible, des vents forts et des conditions exigeantes, exactement ce que recherche la marine. Les tests commencent par des systèmes de base. Le gouvernail peut-il rester stable à grande vitesse? Les moteurs répondent-ils correctement? Les systèmes de navigation et de communication sont-ils précis sous pression? Sur un navire de 100 000 tonnes, même les manœuvres simples sont des exercices à haut risque. Puis vient le véritable spectacle, les opérations aériennes. Des pilotes d'essai décollent du pont et atterrissent en accrochant des câbles d'arrêt pendant que le porte-avions fend les vagues. Le système de lancement électromagnétique, EMALS, est testé dans des conditions proches du combat, tandis que l'équipement de récupération avancé démontre sa capacité à arrêter des jets à des vitesses dangereuses. Pendant une période de tests légendaires, l'USS Gerald R. Ford a lancé plus de 10 000 sorties, enregistré 17 000 heures de vol, parcouru 83 000 milles nautiques et transféré des millions de gallons de carburant, le tout sans un seul échec catastrophique. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils sont la preuve de l'ingénierie, de la discipline et de l'expertise américaine. La phase de test peut durer des mois, voire des années, car la perfection est le seul résultat acceptable. Chaque panne mécanique, erreur logicielle ou problème structurel est corrigé avant la mise en service. La vie de milliers de marins dépend d'une performance irréprochable au combat. Il n'y a pas de place pour le suffisamment bon. La cérémonie de mise en service couronne enfin tous les efforts. Cette ancienne tradition navale transforme une collection d'acier et de circuits en un navire de guerre vivant. Le commandant désigné lit ses ordres à voix haute. L'équipage prend ses postes pour la première fois, leurs uniformes impeccables brillant sous le soleil. Au moment où le drapeau américain et la flamme de commission sont hissés simultanément, le navire rejoint officiellement la flotte. Pour des bâtiments aussi importants qu'un porte-avions de classe Ford, cet instant devient un événement national. Les présidents prononcent des discours, les anciens combattants saluent, les familles sourient avec fierté et des milliers de personnes sont témoins de la renaissance de la puissance américaine Commentez sur les mers. OLA, si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression. La mise en service d'un porte-avions américain est bien plus qu'une tradition navale. C'est un événement national qui symbolise la force, l'unité et la réussite technologique des États-Unis. Lorsque l'USS Nimitz a été mise en service en 1975, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées pour assister à l'histoire. Aujourd'hui, les porte-avions de la classe Ford perpétuent maintenant cet héritage, s'érigeant comme des villes flottantes de puissance et de précision incomparables.
Ces immenses navires de guerre ne sont pas simplement des outils de combat, ce sont des instruments stratégiques de paix, capables de prévenir les conflits par leur seule présence. Depuis plus d'un demi-siècle, les porte-avions américains naviguent vers des eaux troublées, projetant la stabilité, rassurant les alliés et dissuadant l'agression sans tirer un seul coup de feu. Chaque porte-avions de classe Ford servira pendant plus de 50 ans, visitant des ports dans le monde entier, renforçant les liens diplomatiques et protégeant les routes commerciales vitales qui soutiennent l'économie mondiale. Ce qui rend ces navires remarquables, c'est le travail d'équipe qui se cache derrière eux. Des ouvriers de l'acier en Virginie qui façonnent leurs coques, aux ingénieurs en Californie qui conçoivent leurs systèmes avancés. En passant par les marins qui consacrent des années de leur vie à bord, chaque porte-avions représente l'effort combiné de milliers d'Américains. Avec un coût de 13 milliards de dollars chacun, ils sont chers, mais constituent également un investissement dans la paix, la sécurité et les valeurs que représentent les États-Unis. La classe Ford incarne l'innovation de pointe. Les systèmes de lancement électromagnétiques remplacent les anciennes catapultes à vapeur. Les réacteurs nucléaires offrent une portée illimitée et la conception numérique permet une précision sans précédent. Ces avancées signifient qu'un équipage réduit est nécessaire, que les coûts de maintenance sont diminués et que les aéronefs peuvent être lancés plus rapidement et plus en toute sécurité. Lorsqu'un nouveau porte-avions rejoint la flotte, il envoie un message clair. L'engagement des États-Unis à défendre la liberté est inébranlable. Pour les Alliés, c'est une garantie qu'ils ne sont pas seuls. Pour les adversaires, c'est un rappel que l'agression sera affrontée avec une capacité écrasante. Ces navires sont plus que de l'acier et de la technologie. Ils sont une promesse que les États-Unis resteront fermes dans un monde incertain. Le lancement de chaque porte-avions de classe Ford n'est pas seulement un exploit d'ingénierie, c'est une déclaration de résilience et de détermination. Au cours du prochain demi-siècle, ces géants sillonneront les océans, protégeront les intérêts américains et soutiendront les principes de la paix par la force.